Bonjour et bienvenue à nouveau sur cette chaîne Soleco. Aujourd'hui, je vous présente le produit phare de la protection écologique du bois, j'ai nommé l'huile de tong. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi j'ai abandonné tous mes produits chimiques lorsque j'ai découvert cette huile fabuleuse pour protéger mon bois en intérieur comme en extérieur. On découvre ceci dans un instant, juste après ça. Salut et merci d'être là, je suis Guillaume de Soleco, ébéniste et verrier passionné depuis près de 25 ans. Sur cette chaîne et sur mon blog, j'adore partager avec vous mes connaissances et mes astuces de pro. Pendant mes années chez les compagnons, j'ai appris à vernir mes meubles. Lorsque j'ai ouvert mon atelier en 2002, j'ai continué à utiliser des vernis polyuréthane. Ces vernis posent deux problèmes. D'une part, ils empestent vraiment, et d'autre part, il faut égrener entre chaque couche et ça laisse une petite poussière blanche et sale partout dans l'atelier. Et puis un jour, ma femme et moi, on en a eu marre de toute cette chimie. On a décidé d'arrêter et de trouver une nouvelle solution pour protéger nos bois. Faut dire que notre nouvel atelier était juste à côté de notre potager. On avait un peu l'impression de vernir nos tomates et nos salades, donc ça c'était plus possible. Alors j'ai cherché et j'ai testé plein de produits. Des produits écologiques ou des produits chimiques. On a fait des tests et finalement on a découvert l'huile de tong. Cette découverte a été un tournant complet dans ma manière de voir la protection et la finition du bois. Après des années à recouvrir d'un film plastique brillant la surface des bois que je travaillais, j'ai retrouvé le toucher soyeux de cette matière chaleureuse. Grâce à l'huile de tong, j'ai gagné en efficacité, en santé et en prix. Vous ferez des économies en plus. Sans compter l'impact écologique, puisque même si l'huile de tong est importée de Chine, elle a un bien meilleur bilan carbone que mes anciens vernis polyuréthane qui sont issus du pétrole, et comme vous le savez, le pétrole lui aussi est importé avant d'être raffiné. Alors pourquoi ai-je complètement craqué pour l'huile de tong ? Je vais répondre aux questions les plus fréquentes que vous me posez et vous comprendrez ainsi pourquoi j'adore vraiment cette huile. Vos questions les plus fréquentes concernent la teinte que je vais obtenir, le rendu final, le mode d'application, le nombre de couches, le temps de séchage et combien de mètres carrés vous pouvez protéger avec 1 litre d'huile de tong. Je réponds à toutes ces questions maintenant. Question numéro 1. Est-ce que l'huile de tong ou l'huile d'abrasin, comme disent nos cousins québécois, teinte le bois ? On voit ça tout de suite en images et en échantillons. On va donc faire le test sur 4 échantillons, du pin, du bouleau en contreplaqué, un plan de travail en bambou et du chêne massif. On va les huiler pour voir la teinte qu'ils vont prendre. Les bois blancs ont tendance à jaunir plus que les bois sombres. Nos 4 échantillons sont maintenant tous huilés et vous pouvez constater que l'huile de tong garde les couleurs naturelles du bois. Maintenant, on va procéder à un deuxième essai, un test que vous pouvez faire facilement chez vous car la deuxième question que vous me posez régulièrement c'est quel rendu final je vais avoir. En prenant des échantillons qui n'ont pas été huilés, vous pouvez chez vous prendre une éponge humide et passer sur le bois et vous allez voir qu'on a une couleur, une teinte qui est vraiment très proche du résultat final que vous obtenez avec l'huile de tong. On a nos échantillons huilés ici. On va juste avec une éponge humide passer sur le bois et vous allez voir que la teinte est très similaire à celle que vous avez avec l'huile de tong. Une fois que vous avez humidifié, fait un petit essai sur une zone pas trop visible de votre parquet ou de votre meuble, après le séchage de l'eau, il faudra repasser un petit coup de ponçage car vous allez lever le fil, le grain du bois avec l'eau. Donc ça va être un petit peu rugueux. Donc pensez bien à le reponcer un petit peu après. Nous avons donc en haut tous les échantillons huilés, pin, bouleau, bambou, chêne, et en bas les échantillons qu'on a humidifiés. Vous voyez que les teintes sont très similaires et vous pouvez faire facilement ce test chez vous. Vous êtes nombreux à me demander comment appliquer votre huile de tong. Suivant le projet que vous avez à faire, vous allez pouvoir choisir entre un vieux t-shirt en coton ou un vieux jean, un rouleau pour les projets de plus grande envergure comme un bardage extérieur ou des surfaces vraiment importantes, ou un pinceau. Peu importe l'outil que vous choisissez, il y a juste 2 choses vraiment importantes à garder en mémoire, c'est
Avoir une surface qui est bien dépoussiérée, ça c'est extrêmement important, car sinon quand l'huile va sécher, vous allez avoir plein de gratons et ça c'est vraiment désagréable. La deuxième chose vraiment importante, c'est d'y aller mollo. Vous faites une couche très fine, car plus les couches sont fines, plus elles sèchent vite. Et ça c'est vraiment la clé du succès d'une belle finition huilée. On voit ça tout de suite en image avec le huilage de ce bureau en bambou. Je vais utiliser un chiffon, l'huile haute protection avec 10% d'huile d'orange et je vous montre tout de suite comment l'appliquer. C'est parti! Première couche avec mon chiffon en coton. On va simplement bien l'imbiber et l'idée c'est vraiment de faire des couches fines pour que ce soit le plus lisse et que ça sèche le plus rapidement possible. Une fois que vous avez appliqué la première couche, vous pouvez attendre 1 à 2 heures et réessuyer avec un chiffon sec et propre pour réégaliser la surface et aider l'huile à bien sécher et éventuellement aspirer tous les surplus. Le lendemain, vous pouvez faire votre deuxième couche de la même manière que la première. Elle consommera moins car le bois sera déjà en partie gorgé d'huile. Et si vous voulez recevoir le procédé complet dessiné par Sophie, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer. Donc, je récapitule pour le nombre de couches. Dans la majeure partie des cas, 2 couches suffisent. Vous pouvez ensuite entretenir votre finition avec votre chiffon légèrement imbibé d'huile de temps en temps. Pour les cas les plus extrêmes, comme les bardages ou les plans de travail, vous pouvez ajouter une 3e couche. Vous obtiendrez ainsi une finition plus durable. Une autre question importante que vous me posez souvent, c'est combien de mètres carrés je peux protéger avec 1 litre d'huile de tongue? Quelques précisions botaniques. J'adore ça. Ça me rappelle mes voyages en Afrique et en Amazonie lorsque j'étais adolescent et que je pouvais étudier les savanes et les forêts tropicales avec les meilleurs scientifiques les plus chevronnés au monde. Donc, l'huile de tongue provient de la graine d'un arbre qu'on appelle Vernicia fordii, selon le dictionnaire Ricci des plantes de Chine. Dans l'ancienne classification, on disait Alurites fordii. Vernicia indique bien son utilisation depuis très longtemps dans les peintures et les vernis. Fordii se rapporte bien sûr au botaniste qui a décrit l'espèce il y a fort longtemps. L'arbre pousse sous le 30e parallèle. Donc, il pousse en Chine, dans le sud-ouest, mais il a été implanté en Afrique, au Paraguay et aux États-Unis. L'arbre produit des graines qui contiennent environ 20% d'huile. On les presse à froid, un peu comme les olives. Vous savez que yutong, en chinois, se rapporte à la forme de la feuille, en forme de cœur. Les feuilles, les huiles et les graines sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise. Les fruits immatures sont également utilisés comme matière médicale sous le nom de Chi Tong Zi. Du coup, l'huile de tongue a un excellent rendement. Avec 1 litre, vous pouvez protéger, par exemple si c'est un meuble ou un parquet, entre 12 et 15 mètres carrés par litre par couche. La seconde couche consomme sensiblement moins d'huile. Dans les cas les plus extrêmes, comme les bardages extérieurs ou le bois brûlé, avec 1 litre, vous protégerez environ 8 à 10 mètres carrés. Et dans ces cas-là, je vous recommande fortement de passer une 3e couche pour avoir une finition plus durable. L'huile sèche par contact, par oxydation au contact de l'air. Donc il y a 2 facteurs à prendre en compte pour le séchage, le temps de séchage de votre huile. Ce sont l'hygrométrie et la température. Dans tous les cas, votre bois est protégé dès le début. Le séchage complet dépend de la finesse et de la régularité de vos couches d'huile. Donc plus vos couches sont fines et régulières, plus votre séchage sera rapide. Gros avantage avec l'huile de tongue par rapport à des produits catalysés comme les vernis ou les lasures, c'est que vous allez pouvoir utiliser ou circuler sur votre bois beaucoup plus rapidement sans endommager la finition. En séchant, l'huile forme un film mat ou très légèrement satiné qui va rester souple et respirant. Donc ce film va accompagner les variations dimensionnelles du bois en fonction de l'hygrométrie ou des alternances de soleil et de pluie. Donc cette finition va être beaucoup plus souple qu'une finition catalysée classique. Donc dans le temps, votre couche d'huile va protéger plus durablement votre bois grâce à cette souplesse et ce côté respirant. Un autre avantage de l'huile de tongue, c'est qu'elle ne moisit pas, contrairement à l'huile de lin que les champignons adorent. Et en plus, l'huile de lin, elle sent mauvais. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai arrêté il y a 10 ans d'acheter des vernis et des lasures chimiques. Aujourd'hui, je ne jure plus que par l'huile de tongue pour toutes ces raisons que je viens de vous citer dans cette vidéo. Pour vous procurer de l'huile de tongue, suivez le lien dans la description. Et si vous avez encore des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Sol Eco, votre solution écologique.